Hello, bon je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 2 mars, il me semble. 2 ou 3, je sais plus. Et voilà, j'ai mis mon dernier vlog en ligne ce matin, qui avait traîné un petit peu sur la longueur au niveau du tournage parce que j'avais commencé avant que ma soeur arrive. Pendant que ma soeur était là, j'ai pas tourné, j'ai filmé après quand elle est repartie, après il y a Sarah qui est venue, enfin ça a été un petit peu décousu. Donc là je vais essayer de filmer sur 1 semaine et demie. Je me dis qu'on est jeudi, donc je vais filmer voilà, là, à la fin de la semaine et la semaine prochaine, comme ça je vous le mettrai en ligne le week-end prochain. Là je suis en pause du midi, je suis dans ma voiture, je vais retourner au travail. Là je ferai bien une sieste, je suis éclatée de fatigue, mais vraiment genre je suis épuisée. J'ai passé une sale nuit, Sachou est malade, il a vomi hier plusieurs fois, je pense qu'il a une petite gastro quoi. Donc il a dormi avec moi et du coup j'ai super mal dormi parce qu'il s'est réveillé plein de fois dans la nuit, il avait mal au ventre, après il avait soif puisqu'il avait vomi avant de s'endormir. Donc c'était un peu une nuit compliquée je dirais. Ma chienne ça va pas non plus, on est allé 2 fois là chez le vétérinaire dernièrement, c'est pas du tout la grande forme donc voilà, j'ai vraiment cru qu'on allait la perdre. Enfin elle est pas sortie d'affaire hein, mais bon, du coup avant-hier après-midi je suis pas allée au travail puisqu'on l'a amenée chez le vétérinaire. Et je pensais vraiment qu'on allait là-bas pour la faire piquer. Elle allait pas bien du tout. J'ai fait que de pleurer. C'était horrible. Et du coup voilà, c'est pas la forme quoi. C'est vraiment pas la forme. Moi je vous expliquerai, je pense, ce qui m'est arrivé aussi pendant mes vacances. Ce qui fait que je suis autant fatiguée aussi. Et qu'en ce moment c'est un peu compliqué de remonter la pente quoi. Voilà. Sinon bah, j'espère que vous ça va. Il fait très froid en ce moment là, ça y est, c'est genre l'hiver d'un seul coup il est arrivé, alors que dans quelques semaines on est en printemps. Mais là on s'est pris un coup de froid dans la tronche depuis quelques jours, ça pique quoi. Ça pique, au taf on se fait enchaîner alors que c'est les vacances. Mais comme ma collègue n'est pas là et que je la remplace pendant ses vacances, du coup c'est non-stop là en ce moment. Donc j'ai la tête, j'avoue que là c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà pour l'intro de ce vlog. Je vais vous laisser ici parce que je vais, j'y retourne là, c'est l'heure. Et je vous retrouve un peu plus tard. Coucou. Ça me fait rire, il y en a trop qui se filment et qui font ça. Qui se tiennent et tout comme ça quand elles filment. Ouais, donc ouais, aujourd'hui je vous retrouve. Nous sommes vendredi soir et c'est le week-end. Je suis trop contente, il est 17h20. Par contre, je suis très fatiguée. Ce soir, je vais au resto avec une amie. Donc, c'est cool, je suis contente. Et voilà, j'ai reçu d'Amazon, j'avais commandé 3 masques pour les cheveux. Je vous les montre là, mais je vous ai tourné un haul action. Bon, du coup, il n'y aura pas ça dans le haul action parce que je ne les avais pas encore reçus. Mais je vais faire des hauls action. Mélanie, non, Amazon. Sur ma chaîne, je vais faire des hauls Amazon parce que je commande énormément. Donc là, j'avais commandé le Dream Long Masque Fibre XXL. Voilà, il fait 400 ml. Et en promo, il y avait les masques Vela qui sont trop bien. Donc j'ai pris le Color Brillance. Alors ça, c'est des petits contenants de 150 ml. Ils étaient en promo à 6 € et quelques au lieu de 20 €. Et on a le Fusion. Celui-ci, je l'aime trop. Voilà. Pareil, 150 ml. Je l'ai payé 6 € et quelques. Et le gros, là, L'Oréal, je crois que je l'ai payé 7 €. Donc, vous allez me dire quel est l'intérêt d'acheter 3 masques en même temps. Mais au moins, ça me fait ma réserve. Et je suis tranquille pour plusieurs, j'allais dire semaines, mais même plusieurs mois. Sachant que j'en ai un autre de la marque Vela qui est dans ma salle de bain. Je ferme déjà les volets. Enfin, celui-ci de ma chambre. Comme ça, c'est fait. Et là, il faut que j'emballe. J'ai un carton à faire pour Nico, donc de la chaîne Mes Addictions by Elle. Donc, n'hésitez pas à aller
Ouais, t'as assez d'eau là, chérie. Même pas, faut que ça fasse jusqu'à là. Non, c'est bon, Zizou, t'en as assez. Ouais, je vais lui faire un petit colis. En fait, j'avais prévu de lui envoyer des choses de base. Et je lui ai acheté des petits trucs en plus. Et du coup, faut que j'emballe tout ça et que je lui envoie. Je lui avais dit que j'essaierais de lui envoyer avant la fin de semaine. Sauf que j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai envie de bien faire les choses et de lui emballer. J'ai pas envie de le mettre comme ça dans le colis. Donc, je vais m'en occuper peut-être ce soir en rentrant ou demain. En vrai, je pourrais le faire maintenant, mais j'avoue que là, j'ai vraiment envie de me poser. Je suis morte. J'ai commencé la série Triada sur Netflix. C'est l'histoire de 3 sœurs, des triplés. C'est très bon. Voilà, j'en suis au 3e épisode et je kiffe. Il n'y a que 8 épisodes, c'est une petite série. Ma mère l'a regardée, elle m'a dit qu'elle était archi bien. Donc, du coup, je me lance là-dedans. Voilà, et c'est vraiment pas mal. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc encore mieux. Enfin, moi j'adore. Oh, je suis essoufflée, ça me saoule. Donc, voilà. Je suis KO là en ce moment. Bah, je vous ai dit, Sachou est malade. La chienne, c'est pas la forme du tout. C'est vraiment une période compliquée, hein. Vraiment. Bref, du coup, je vous retrouve soit un peu ce soir, soit demain pour la suite. Nous sommes samedi. Et il est 19h22. La journée touche à sa fin. Attendez, hop, on va mettre ça là. C'est un bordel dans la cuisine, les gars. Il y a encore le sac du McDo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ce matin, on s'est réveillé. Déjà, hier soir, je suis allée au resto avec une amie. C'était super sympa. J'étais extrêmement fatiguée. Par contre, un truc de ouf. Je suis extrêmement fatiguée. Ce matin, nous sommes allés à But puisqu'on avait notre table de salon à récupérer. Je vous la montrerai après. Mon chéri l'a installée. Et pour regarder un peu les canapés, parce qu'on va changer de canapé, on en a vu un qui était vraiment pas mal, qui était à 2000 € à la base, et là qui est en promo à 1200. Il est pas mal, donc à voir si on le prend ou pas, parce que j'ai regardé sur le site. Avant de l'avoir, on l'aura le 10 juin. Non mais le 10 juin les gars, c'est trop relou, bref. Je suis passée là vite fait, après j'ai fait la sieste en même temps que Sachou. Quand on est rentré, on a mangé, on a pris churrasquera, une tuerie. J'ai fait la sieste en même temps que Sachou et après j'ai glandouillé un peu et là je l'ai amené avec moi à Action et à Lidl puisque ce soir on va se faire un petit apéro tous les 4 et il fait que j'achète 2-3 bricoles pour compléter l'apéro. Donc je suis allée chez Action comme je vous dis. J'ai pris, c'était la promo de la semaine à 2 € et quelques. Est-ce que j'ai gardé le ticket là-dedans? Non. 2 € et quelques. L'adoucissant, celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai repris une serviette de la gamme Hôtel Royal en bleu comme ça pour mon chéri, puisque à la maison on a un code couleur pour les serviettes et mon chéri c'est celle-ci qu'il a et je me dis une en plus c'est pas mal, j'en achète de temps en temps et elles sont très bien celles-ci. Celle premier prix j'aime pas du tout, mais la gamme Hôtel Royal elles sont top et celle-ci elle fait 70 par 140. Mon chéri aime bien les grandes serviettes. Et voilà, c'était aussi, ça faisait aussi partie des promos de la semaine. Pour les zouzous, Sachou a voulu un pèse, donc il en a pris un également pour son frère. Je crois que Raph a déjà Mario, mais bon, c'est pas très grave. Il a également voulu des bombes de bain. Voilà, et il a également voulu une pêche au canard. Voilà, bon là c'est ouvert, on lui a mis dans le bain, du coup il y a les petits canards et vous avez 2 cannes à pêche en bois. Je m'ai dédié pour cet été, pour mettre dans leur petite piscine et tout. Et en fait, là, il l'a voulu dans le bain. Donc, je lui ai donné dans le bain, pourquoi pas. Après, comme les cannes à pêche sont en bois, je pense que ça va moisir. Oui, vas-y. On a repris des voitures. Donc, Sachou, on a pris un lot et un autre lot pour son frère. Voilà. Les Hot Wheels. J'ai repris des brosses à dents. Sachou voulait des Peppa Pig alors qu'il s'en fout de Peppa Pig. Mais bon, voilà. Je me suis pris un lot de petites boucles d'oreilles comme ça. Je les aime bien chez Action, les boucles d'oreilles comme ça. Celle-ci, elle vient de chez Action et je les mets pratiquement tout le temps. Elles tiennent vraiment bien. Après, c'est de la fantaisie, hein. Ça finit par s'oxyder, hein. Mais pour le prix, voilà, c'était 1,99 € il me semble. J'ai repris des lingettes pour les garçons. D'habitude, je prends les Pampers Aqua que j'achète en parapharmacie. Là, j'ai pas prévu d'aller en parapharmacie pour l'instant. Et on n'a plus lingettes. C'est pour leur nettoyer le visage après manger. Donc, j'ai pris celle-ci.
et celle-ci. Celle-ci, je les aime pas trop, mais bon, voilà. J'ai également pris des lingettes pour les animaux. Alors, c'est pour la chienne, pour nettoyer son petit cul, clairement, voilà. J'y allais pour prendre des boîtes et des cotons-tiges. Il n'y avait pas de coton-tige. Et au niveau des boîtes, il n'y avait que ça. Donc, j'avais pris qu'une seule parce que je ne sais pas si ça va aller à mon chéri. Enfin, en fait, c'est pour mettre au-dessus de notre dressing. Et j'en voulais un de ce format-là pour pouvoir mettre tout ce qui est activité manuelle des garçons, les coloriages, les trucs qu'ils font à l'école. Actuellement, c'est dans des sacs cabas. C'est un bordel, ça fait dégueulasse. Donc, je me dis, dans une grosse boîte comme ça peut être pas mal. Elle fait 40 litres. Voilà. Moi, je voulais celle où vous avez le couvercle qui se referme de différentes couleurs. Là, il n'y en avait que des petites comme ça, donc j'ai pas pris. J'ai également pris ça. En fait, je regardais ces derniers temps pour acheter une Brita, donc une cafetière filtrante pour l'eau. Parce qu'on consomme énormément d'eau et je déteste boire l'eau du robinet, je déteste le goût. Et du coup, on a une consommation de bouteilles d'eau, de plastique et tout qui est quand même impressionnant. Ça prend la place de stocker aussi des packs d'eau. Donc j'avais regardé un petit peu la Brita, je trouve qu'elle est quand même un peu chère. En plus, je la voulais en forme carafe, enfin vraiment bouteille d'eau qui prennent pas trop de place. Mais je crois qu'elle est à 30 € et après les recharges ça coûte cher. Et j'ai vu qu'il y en avait une chez Action, donc on va voir si ça filtre vraiment bien. C'est exactement le même format que la Brita, elle était à 9 € et quelques et les recharges étaient à... Je sais plus si c'était 3 ou 5 €, mais il y en avait plusieurs dedans. À voir. Avant, on l'avait la Brita, j'avais mis à donner puisqu'on s'en servait pas. Et là, vous voyez, j'y reviens. Et pour finir, j'ai pris ceci. Voilà, pour mettre sur la terrasse. En fait, ça, j'en ai déjà un qui est chez mon père. Mais c'est pas ouf. Donc, du coup, j'en ai repris un. Moi, à la base, je m'en servais pour l'intérieur, pour mettre des décos dessus. Là, ça va vraiment servir pour mettre des petits pots de fleurs et tout sur la terrasse. Je trouve ça vraiment sympa. Ça a augmenté ça, je crois, parce qu'avant, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je l'avais payé 5 €. Et là, je crois qu'il était à pratiquement 7 €. Voilà pour Action. Ensuite, comme je vous dis, on est passé chez Lidl. J'ai repris de la salade parce que j'en ai trop envie en ce moment. Pour l'apéro, on a pris les chips de Sachou, les chips de Raph. Et on a pris ça, il voulait ça, Sachou, donc j'ai pris ça, c'est des styles curly quoi. Ensuite, j'ai pris, ils vont très cher là, 2 petits bouquets de tulipes pour ma grand-mère demain pour la fête des grand-mères. Je vais les mettre dans l'eau. Ensuite, j'ai pris un chabichou du Poitou, voilà, un fromage comme ça pour ce soir. Hop, j'ai pris 3 paquets de chouchou comme ça pour mon chéri parce qu'il adore ça. Ça c'est en caisse. Oups là. Voilà. Des rillettes de poulet. Alors j'ai trouvé ça pareil pour ce soir à tester. C'est des petites croquettes de fromage, ils disent parmesan. Ah, il y a du piment apparemment. Et jambon. On va voir, c'est au rayon surgelé. J'ai pris les mini pizzas pour les garçons, je crois que j'ai pris 2 paquets. Il y avait ça aussi, des croquettes de brie. On va faire ça pour ce soir, on verra bien. J'ai racheté les chips feuilletés vache qui rit, là, les fameux qu'on voit sur TikTok. Franchement, c'est un truc qu'on peut faire en 5 minutes à la maison, hein, mais voilà, j'ai pris 2 baguettes, une qui s'est cassée. Du beurre, voilà, à tartiner. Du jambon de pays comme ça, coupé en quarts, c'est pratique pour l'apéro justement. J'ai repris une sauce bolognaise parce que je crois qu'on n'en a plus et je pense que demain je vais faire des bolos. Des petits Suisses. C'est le bazar Mélanie, il n'y a plus de place. J'ai repris ça, c'est super bon, franchement ils sont archi bons, très sucrés mais très bons, des petits gâteaux Kinder. J'ai ensuite repris des bananes. Ah, je vous disais, il y avait 2 paquets de mini pizza, on appelle ça nous. À Action, j'ai pris du papier cadeau pour envoyer le colis à Nico, donc de la chaîne Les Addictions by N. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans ce vlog. Mais en fait, il me manquait du papier cadeau, j'avais du papier cadeau Cars, je me suis dit, peut-être pas quand même. Donc j'en ai pris un, franchement, il n'y avait pas de beau papier cadeau, donc j'ai pris le plus beau des moins beaux, on va dire. Donc comme ça, je vais pouvoir emballer ce soir et essayer de lui envoyer demain. Ah bah non, demain c'est dimanche. Ah mais Lidl est ouvert le matin. Ah ouais mais le colis sera trop gros. Je vais voir. Je me suis pris ça pour ce soir. Ça c'est mon petit plaisir. C'est un peu comme la Volvic aromatisée à la fraise. Parce que je ne vois plus du tout de gazeux depuis que j'ai été opérée.
Pendant un petit apéro, ça c'est mon plaisir. Voilà, mon plaisir sucré. Et j'ai repris un pack de jus de pomme comme ça pour les zouzous. Voilà, donc pas grand chose. À Lidl, j'en ai eu pour 57,19 €. Je vous dis les prix vite fait. Les chouchous 1,70 €. Les tulipes 1,14 € le bouquet. J'avais même pas vu que c'était si peu cher. Jus 99 centimes. Les jus de pommes 6,90 €. Donc les bananes 1,76 €. Les baguettes 95 centimes. Les chips de rafle, là, les chips orange 1,95 €. Flips cacahuètes, c'est quoi ça, 95 centimes? Ah oui, si, c'est des curly. Pringles 1,89 €. La salade 1,17 €. Les feuilletés vacherie 99 centimes. Les mini pizzas 3,19 €. Ça a grave augmenté. Les petites croquettes de parmesan 2,48 €. Les triangles de brie 1,99 €. Le fromage 2,89 €. Rillettes de poulet 1,88 €. Ça va. Ça a augmenté aussi. 4,19 €. La sauce bolognaise 1,37 €. Fromage frais. On va acheter fromage frais. Fromage frais. Ah non. C'est quoi fromage frais? Bah je ne sais pas. Ah c'est ça. Ok. Les petits Suisses. 2,45 €. Les gâteaux Kinder 4,29 €. Bah putain. Le beurre 2,40 €. Voilà. Donc ça fait 57,19 € pour Lidl. Et là pour l'apéro je vais sortir. J'avais acheté sur Leclerc du houmous. Il y a quoi d'autre? Des rillettes de thon. Il y a du fromage. Voilà, ça va être un truc simple. On a des gâteaux apéro. Ça va être très bien. Je vais vous montrer la table que je trouve trop jolie. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Voilà. En fait, on avait une console comme ça avec des rallonges. Sauf qu'elle était archi abîmée. Vraiment très abîmée. Bon, ça faisait longtemps qu'on l'avait, ceci dit. Et je voulais plus de table avec une rallonge. Celle-ci, elle est plus grande du coup que notre ancienne. Et ça rappelle un peu le style de la baraque, quoi, avec les meubles là. Bon, là, le bois est plus clair. Mais comme il y a la bande noire, ça fait un peu voilà, le style industriel. J'aime beaucoup. On a ces chaises-là pour les enfants Ikea. Elles sont trop bien, elles sont hautes. Elles sont pas données, on en parlait avec ma soeur, c'est 60 balles la chaise. Et nous, on a des chaises pliantes qu'on va prochainement dégager. On va s'acheter des belles chaises. Mais chaque chose en son temps. Voilà. On dit que c'est pas la priorité, les chaises. Là, ce qu'on veut, c'est s'acheter un canapé. Voilà. Et voilà. Je suis au bout de ma life. Donc, je vais vous laisser ici. Je vais ranger tout ça. Je pense que je vous retrouverai demain pour la suite. Puisque ce soir, rien de bien intéressant. On va faire notre petit apéro. Je vais me coucher. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, je vous ai dit que j'avais commencé la série Triada. Je l'ai finie. Une tuerie, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment de la voir. Elle est trop bien cette série. C'est comme je vous ai dit, c'est tiré d'une histoire vraie. Et série, j'ai kiffé. Série mexicaine, j'ai adoré. Voilà. Bref, je vous laisse ici, on se retrouve un peu plus tard. Hola. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et je suis encore couchée. C'est le matin, tranquille. Sacha m'a réveillée à 7h30. Je me suis pas rendormie, lui non plus. J'ai réveillé mon chéri, je lui ai dit va gérer les gosses parce que là, j'en peux plus de me lever tous les matins. Voilà, je suis KO. Ça fait je ne sais combien de mois que j'ai pas dormi. Vraiment, une grasse mat. Bon là, j'ai pas fait de grasse mat, mais je traîne au lit, je regarde les vidéos sur YouTube et tout. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah rien. En gros, comme je vous le disais, j'ai mangé apéro. Moi, j'ai pas mangé grand chose. Je me sentais vraiment pas en forme hier soir. Après, voilà, c'est tout en fait. Après, je me suis posée dans le lit. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je suis à peu près à jour dans les vidéos que j'ai regardées, donc c'est cool. Je vais faire aujourd'hui le montage de ce vlog. Je vais le commencer. Comme ça, je le fais au fur et à mesure. Là, je me laisse plus déborder par les montages. J'essaye d'en faire un peu tous les jours. Je vais essayer aussi de faire ma vidéo sur mon bypass. Je sais, je vous dis ça depuis des semaines et des semaines. Mais il faut que je le fasse. Voilà, il faut vraiment que je me pose au calme, toute seule, pour filmer ma vidéo bypass. Je voulais aussi vous tourner la vidéo sur mes favoris actions, les choses que je rachète tout le temps. Et il y avait
une autre vidéo que je voulais faire, je me rappelle plus. Voilà. Aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, donc bonne fête à toutes les mamies qui me regardent. Donc je vais pas tarder à appeler ma mère avec les zouzous. Et je pense en fin de matinée on va passer voir mes grands-parents pour souhaiter la fête des grands-mères à ma grand-mère. Et voilà, aujourd'hui ça va être journée tranquillou, je vais faire le ménage à fond à faire. Et je vous dis, je vais essayer de tourner la vidéo bypass. Je crois que si Sacha fait la sieste cet après-midi, je vais faire la sieste en même temps que lui. J'arrive pas à rattraper mon sommeil. Je suis KO en ce moment, c'est affolant. Et j'ai ma coiffeuse à ranger. J'ai le colis pour Nico à emballer. Pareil, ça fait 4 jours, 5 jours, une semaine. Je me dis, faut que je fasse. J'ai toujours pas fait. Faut que je me lave les cheveux. Le dimanche, en fait, c'est trop chiant. C'est trop chiant. T'as la déprime de reprendre le boulot le lendemain, mais en même temps, moi, j'ai trop de trucs à faire le dimanche. C'est chiant. Faudrait que je fasse mon ménage le samedi, en fait, pour être tranquille le dimanche. Mais le samedi, on a tout le temps 10 000 trucs à faire. Bref, je pense que je vais commencer une nouvelle série ce soir. J'hésite entre plusieurs séries, donc je vais voir. Et puis, voilà, je vais faire un peu de tri aussi dans mes vêtements. Tout ce qui est trop grand, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller checker mon Vinted, il est toujours en barre d'infos. Ma soeur, comme je vous ai dit, a créé sa chaîne YouTube. Pour l'instant, elle a mis des hauts l'action. Elle ne mettra pas que des hauts l'action, hein, mais comme elle est allée à Action 2 fois d'affilée, elle a fait des vidéos. Et c'est super cool parce qu'elle m'a dit que vous étiez nombreux et nombreuses à vous être abonnés à sa chaîne. Donc merci beaucoup pour elle, c'est adorable. C'est super important de se soutenir sur YouTube parce que quand on débute, et même quand on débute pas, hein, c'est dur de monter, quoi. Donc merci beaucoup pour elle, franchement c'est adorable, vous êtes trop des amours. En plus vous l'encouragez de ouf à lui dire que c'est bien et tout ce qui est fait, enfin des amours, franchement top. Ici aussi on est de plus en plus nombreux, donc merci d'être là, merci de me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je regardais un petit peu le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos. Et franchement, par rapport à mon nombre d'abonnés, je suis quand même super contente. Vous êtes fidèles. Parce que quand je vois qu'il y en a qui ont... Alors, obligatoirement, tu es obligé de te comparer un petit peu par rapport aux autres. Mais... il y a des personnes que je suis qui ont 30 000, 50 000 abonnés enfin ouais, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés et on a pratiquement le même nombre de vues sous les vidéos. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, j'ai 6 000 et 6 700, je crois, abonnés et j'ai le même nombre de vues que des personnes qui ont 30 000 abonnés. Donc, en fait... je peux pas avoir 30 000 abonnés, moi, et avoir le même nombre de vues que j'ai à 6 000 abonnés. Je préfère rester à 6 000 abonnés et que les personnes regardent mes vidéos, en fait. J'ai 6 000 abonnés, mais que j'ai 100 vues sur mes vidéos, il y a un problème, tu vois. Donc, je suis contente. Après, tu peux jamais avoir 10 000 abonnés et 10 000 vues sous tes vidéos. Ça fonctionne pas comme ça. Mais je suis contente. Voilà, je suis contente... de la communauté, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai, parce que je ne vous considère pas comme des abonnés, en fait. Je trouve ça un peu dégradant de dire ça. Enfin, je sais pas, des abonnés. Bah, non, je suis pas une star, je suis pas des abonnés, enfin, tu vois, c'est... c'est bizarre. Moi, je dis, bah, c'est les personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, vous êtes les copains et les copines qui regardent mes vidéos. Voilà. Mais, voilà, ma perception des choses. En tout cas, merci. Merci de regarder mes vidéos et d'être là et de m'encourager au quotidien, de vous abonner, de me mettre des petits commentaires. Tout ce que vous faites voilà, en participant à cette chaîne me fait grave plaisir, m'encourage. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vais me lever de mon lit. Il est, je sais pas, il est même pas 9 h, je crois. Ouais, si, il est 9 h 10. Est-ce que vous êtes team grasse mat ou team lève-tôt? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, depuis que j'ai des enfants, je suis team lève-tôt. Mais en fait, même quand j'ai la possibilité de faire des grasses mat, j'avoue que j'arrive pas à dormir jusqu'à midi. Enfin, voilà, c'est impossible pour moi.
Sauf si je me suis couchée à 5 h du mat, quoi. Voilà. Voilà. Donc, bah, c'est parti. On se lève et on commence la journée de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve quelques heures plus tard, toujours avec la même tête, hein, remarque. Ça change pas beaucoup. On est passé chez mes grands-parents ce matin. Ils étaient super contents. Voilà. Ensuite, nous avons été manger au resto. Voilà, on a été manger au resto. Les garçons nous ont demandé est-ce qu'on peut aller manger au resto. Et bah, roule ma poule. On est allé au resto. Après, on est rentré. J'ai fait la sieste avec Sachou. Je vous dis, je suis éclatée. J'ai fait le montage de ce vlog en fin de matinée. Enfin, non, tout à l'heure, en début de matinée, je veux dire. Je dois dire au moins 10 fois que je suis fatiguée. Bon, je vous expliquerai pourquoi je suis autant fatiguée dans ce vlog. Je voulais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer. Mais je pense que je vais mettre dans ce vlog parce que j'ai pas envie d'en faire une vidéo, tout simplement. Donc, bah, restez jusqu'à la fin. Après la sieste, j'ai rangé un peu ma chambre. Donc, j'ai vidé tout ce qu'il y avait au-dessus de notre dressing. J'ai mis toutes les activités manuel des garçons dans une boîte, je sais pas si vous allez voir là. Voilà, mon chéri doit mettre le lustre au niveau de notre chambre là. On l'a toujours pas mis, on l'a acheté depuis des mois. J'ai emballé les cadeaux pour Nico qui sont ici, mais en fait le carton est trop petit. Voilà, il manquait plus que ça. Donc il faut que je trouve un carton plus grand pour pouvoir mettre dedans. Et j'ai emballé, d'ailleurs ça va à la poubelle, les cadeaux d'anniversaire pour Piout. Le mois de mars, c'est la ruine, les gars. C'est l'anniversaire de Piout. Ça a été l'anniversaire de Nini qui est déjà passé. C'est l'anniversaire de Sarah et c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Ça se passe comment? Et au mois d'avril, il y a l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire du fils de ma meilleure amie. Il y a mon anniversaire. Et il y a l'anniversaire de mon neveu. Et encore, au mois d'avril, c'était aussi l'anniversaire de mon grand-père. Et de mon père qui ne sont malheureusement plus de ce monde, voilà. Donc je vais continuer à ranger la chambre parce que là il y en a partout, j'ai du linge à plier. Enfin, j'aimerais que tout soit rangé ce soir avant que je reprenne le boulot. Voilà, en tout cas je suis contente d'avoir emballé les cadeaux, au moins c'est fait. Et il n'y a plus qu'à trouver un carton plus grand pour envoyer à Nico et attendre la fin du mois pour l'anniversaire de Piout pour pouvoir lui donner ses cadeaux. Voilà. Donc bah c'est voilà pour vous faire le petit update de la journée. Je vous retrouve du coup un peu plus tard pour la suite. Je ne vous ai pas retrouvé hier parce que c'était un peu la course et rien de spécial en même temps. Donc voilà, là nous sommes mardi matin. Je vais pas tarder à partir au travail, amener les zouzous à l'école. Et c'est parti pour une nouvelle journée, voilà. Je suis toujours fatiguée, je vais arrêter de le dire, promis. Et voilà, il faut que je dépose des colis, mais j'irai que ce soir parce qu'il faut que j'en dépose un. Il faut que je récupère un sac qui est dans ma voiture pour en mettre dedans le colis. Parce que j'ai pas de carton assez grand. Et normalement aujourd'hui je reçois des commandes Amazon, donc je vous montrerai tout ça ce soir je pense. Voilà, j'ai hâte que la semaine se termine, on n'est que mardi donc pas près de se terminer. Et j'ai hâte d'être en vacances, mais bah du coup je suis en vacances que fin avril, donc c'est pas pour tout de suite quoi. Voilà pour ce matin. Du coup je vous retrouve je pense ce soir ou ouais ce soir avec mes petits achats Amazon. Bon, nous sommes toujours mardi, il est 20 h, un peu moins de 20 h. Je suis en train de finir d'emballer le colis pour Nico et je vais emballer les cadeaux d'anniversaire pour Liam, donc le fils de Nini. Alors le colis pour Nico, je suis dégoûtée. En fait, j'ai reçu un colis Amazon aujourd'hui et je pensais que ça pouvait fermer, mais en fait c'est un colis plat. Moi je pensais qu'il se fermait comme ça, mais non, en fait il doit se fermer comme ça, sauf que du coup il est blindé. Je sais pas comment je vais faire, ça me fait chier clairement parce que j'ai vraiment envie de lui envoyer rapidement. J'ai reçu le dernier truc que j'attendais aujourd'hui. Donc j'aimerais que ça parte. Sauf que là j'ai pas d'autres cartons plus grands en fait. Donc ça m'embête vraiment. Ça me fait chier. Bref. Pour Liam, donc le fils de Nini, j'ai pris un
puzzle Spider-Man. Il faut absolument que j'enlève mon vernis, c'est une cata. Voilà, dedans il y a 3 puzzles de 48 pièces. Son fils est fan de Spider-Man. Donc ça c'était dans sa wishlist. Et avec, j'ai pris un jeu comme ça, que les garçons ont d'ailleurs, qu'ils ont eu à Noël, qui est vraiment pas mal. En fait, vous avez un support, là on voit, un support avec des cartes et les mots marqués sur les cartes. Donc bus, maïs, enfin peu importe, il y a plein de cartes. Et vous avez les petites lettres comme le Scrabble et Scrabble, je sais pas comment on dit, Scrabble, je sais pas. Et l'enfant doit les mettre pour écrire le mot. Donc c'est vraiment pas mal. J'avoue que mes enfants n'y jouent jamais. Mais quand ils l'ont eu, ils jouaient. Il faudrait que je leur ressorte en fait. Enfin, après, Raph il est un peu grand pour ça. Mais pour sa chou, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris ces 2 choses-là. Et j'ai également commandé les cadeaux d'anniversaire pour Nini. Puisque son anniversaire, c'était en début de mois. Alors là, dégoûtée. Dans sa wishlist, il y avait une figurine Attaque des Titans. Pour ceux qui connaissent, Nini est fan de manga. Et je vais vous le dire, c'est pas grave, je m'en fiche, de toute façon elle connaît le prix parce que c'est dans sa wishlist. J'ai pris des figurines comme ça, en l'occurrence. Je l'ai reçue dans un sachet comme ça, abusé. Made in China, ok, donc ça, bon, limite, voilà. Mais genre dans un pauvre sachet comme ça, je suis choquée. Attendez, je vous pose. Voilà. Je suis choquée de la qualité de l'envoi, quoi. Parce que la figurine est bien faite, hein, en soi. Moi, j'ai pris celle qu'il y avait sur la liste de Nini. Je sais que sur AliExpress, ils la vendent aussi, cette figurine. Mais du coup... Enfin, celle-ci, je pense pas que ça soit une officielle, du coup, parce que c'est envoyé là-dedans. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des figurines. En tout cas, elle est bien faite. Mais je sais que sur AliExpress, ils la vendent, parce que j'avais déjà regardé. Il la vend bien évidemment beaucoup moins cher. Là, je l'ai payé 26 €. Elle est voilà, assez grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main, voilà. Mais le fait que ça soit envoyé dans un pauvre sachet comme ça, je trouve ça abusé pour une figurine à 26 €, quoi, clairement. Donc, un petit peu dégoûtée de l'envoi. Après, elle n'est pas abîmée et tout, mais je trouve que pour offrir un cadeau, ça la fout mal, quoi, là-dedans. Ouais, je trouve ça un peu limite, quoi. Donc je lui ai commandé ça, je lui ai commandé quoi d'autre, je sais même plus. Bah merde. Non mais j'ai des trous de mémoire. Je vais commander un autre truc sur AliExpress mais qui va pas arriver tout de suite, donc je lui donnerai plus tard. C'était pas dans sa wishlist mais j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai commandé un autre truc qui était dans sa wishlist. Bah merde, j'ai oublié. Bon, vous verrez dans les prochains jours, je vais la recevoir d'Amazon. Voilà, j'ai reçu d'AliExpress des planches de stickers pour les ongles. Hop, je vais vous montrer. J'ai reçu 2 vernis semi-permanents aussi. Voilà, avec les yeux de protection. Ceux-là, je les avais déjà. Et j'ai pris ceux-là. Je les trouve trop jolis. Bon là, comme je vous ai dit la dernière fois, mes ongles, je les laisse tranquilles. Enfin là, je m'étais mis du vernis. Mais vous voyez, le problème du vernis basique, quoi, qui n'est pas semi-permanent, c'est qu'au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc il faut que je me l'enlève et que je laisse respirer et pousser mes ongles parce que le peu de repousse que j'ai, il se recasse, c'est une cata. Voilà, j'avais commandé ça aussi. À la base c'était, je vous le cache pas, pour Nico. Mais en fait je lui ai mis autre chose à la place. C'était un petit porte-clés, je le trouvais trop mignon. Avec un petit chien comme ça, vous savez, l'effet chien ballon, en ballon. Donc du coup je vais le garder pour moi parce que je pensais qu'il était plus gros. Et je vous dis, je lui ai mis autre chose pour compenser ça. Je vous montrerai demain le reste. Mais j'ai reçu d'autres choses. Sinon, j'ai commencé la série mercredi. Que je kiffe. Enfin, je savais que j'allais kiffer, mais moi je regarde après tout le monde après la guerre. Ouais, j'ai kiffé, mais il y a trop de séries que j'ai envie de regarder, mais pas de temps. Voilà, j'ai pas le temps. Mais c'est cool, voilà. J'ai fait ça. J'ai commencé ça. Tout à l'heure, je suis rentrée du taf, j'ai fait le ménage à fond. Là, je viens de finir de laver par terre parce qu'il me restait le salon. Je me suis lavé les cheveux. Donc là, ils sont en train de sécher tranquillou. J'ai fait mes machines. Voilà, comme ça, tranquille.
tranquille pour les jours qui arrivent. Et voilà, j'arrive pas à me souvenir ce que j'ai pris d'autre pour Nini pour son anniversaire. Non mais ça craint. Voilà, donc là j'ai emballé les cadeaux pour le fils de Nini. La figurine pour Nini, je sais pas trop comment je vais l'emballer parce que ça va être un peu galère. Je vais voir. En tout cas, j'ai emballé les cadeaux. Alors, il faut savoir qu'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est emballer les cadeaux. Faire des paquets cadeaux, je déteste. Voilà, je déteste faire ça, mais il faut le faire quoi. C'est plus sympa d'ouvrir un paquet cadeau que d'offrir comme ça. Donc, je vais faire ça. Ensuite, on va coucher les zouzous. Et ensuite, je vais me mettre tranquillou devant ma série mercredi. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Donc, nous sommes vendredi. Je vous décale parce que là, hop là. Nous sommes vendredi, là c'est ma pause déjeuner. J'ai reçu la Dégustabox, donc je vais vous la présenter maintenant. Ce soir, quand mon chéri revient du foot, je me préparerai tranquille et je vais au resto avec Nini, donc de la chaîne Les Folies de Nini. Je suis trop contente, c'est cool, on arrive à se voir quand même régulièrement, donc c'est cool. Et avant ça, il faut que j'emballe ses cadeaux d'anniversaire avant d'aller ce soir au resto. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir, ça va être sympa. Et puis voilà, tranquillou, on n'a rien de prévu ce week-end après. Donc tant mieux parce que je suis très fatiguée et ça va me permettre de me reposer un petit peu. Alors, la Dégustabox de ce mois-ci, est-ce qu'on a le menu? Ouais, en fait je l'ai ouvert à l'envers. Alors, le menu soirée télé. Ok, parfait. Alors, tout d'abord, on a reçu deux paquets comme ça de raviolis pur bœuf de la marque Zapetti. Je ne savais pas qu'ils le faisaient dans ce format-là, dans les sachets. C'est 2,95 €. Bon, par contre, c'est pas donné. Mais ça peut être pratique pour mon chéri, par exemple, le midi, quand il est à la maison en télétravail. Il met ça au micro-ondes et basta. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, on a eu des oignons frits goût bacon. Alors ça, je ne connais pas. Les oignons frits, on connaît, mais goût bacon, non, jamais goûté. Donc, à tester. Ça coûte 1,58 €. Nous avons eu un moulinet légumes du potager de la marque Liebig. Voilà, le mois dernier, on en a eu un, aux légumes verts, il me semble. Donc ça, c'est 2,69 €. C'est cool. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Des pop-corn sucrés de la marque Rigopop. Je ne connais pas du tout. C'est français pour info. Et ça coûte 80 centimes le paquet. Donc c'est vraiment pas cher. Ah, c'est la marque, vous voyez, Maître Prunide. Donc ça, c'est eux qui font les pruneaux. Enfin, voilà, ils font les pruneaux. C'est pas eux essentiellement, mais ils en font. Donc ça, c'est cool. Pour une soirée télé, j'avoue, ça peut être sympa. De la marque BM, on a eu des tartes choco noisettes comme ceci. Alors ça, les enfants vont être contents. Et un autre format comme ça, un peu comme les Biredi de chez Nutella. Ça, je vais les laisser sortir sur la table pour quand ils vont rentrer de l'école pour le goûter. Donc ça, c'est 2,15 € et 2,65 €. Donc ça, il marque que c'est pour Pâques. Et on a également des petits œufs. Ah, mais ça, c'est trop bien. Des œufs Milka comme ça au lait. Ça, je vais vraiment les garder pour Pâques. Praliné croquant. Ça, c'est 9 €. 9. C'est énorme. On a combien? On a 500 grammes. Donc ça, je vais les cacher pour pouvoir leur mettre à Pâques. Ensuite, nous avons un saucisson, la ficelle de cochonou. Voilà. Donc ça, pour un petit apéro, c'est toujours cool. On a également des réductions pour Zapetti et BN. Donc ça, j'avoue, je les utilise jamais. Et ensuite, on a une boisson. C'est une bière de la marque Grimbergen. Ok. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Aux notes fraîches et fruitées. Voilà. Donc ça, mon chéri goûtera. Mais voilà. Donc voilà pour la Dégustabox. Franchement, trop cool. Je suis trop contente. Tout va être mangé. Là, il n'y a pas un seul truc qu'on n'aime pas. Donc vraiment parfait. Effectivement, pour une petite soirée télé, une petite soirée apéro. Enfin voilà, ça peut être sympa. Vous avez mon code promo qui est en barre d'infos. Je me recoifferai après. Rire de sorcier l'autre. Vous avez mon code promo qui est en barre d'infos qui vous donne la Dégustabox moins chère. Donc n'hésitez pas à l'utiliser.
Merci beaucoup à la Dégustabox. Je vous dis, tout va être mangé. Je vais aller ranger tout ça. Et je vous retrouve juste après. Bon, alors du coup, je me suis mise dans ma chambre. Je vais vous montrer quelques petites réceptions que j'ai faites. Alors, tout d'abord, j'ai commandé sur Amazon un anti-cerne comme ça. C'est le Super Stay Full Coverage de chez Maybelline. Et franchement, j'ai testé ce matin. N'achetez pas ça, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Je l'ai pris en teinte light, numéro 15. C'est un pinceau comme ça, voilà. Je l'ai mis et ça faisait des traits d'eau, vraiment. Donc, je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire que c'est de la merde. Voilà, il était en promo à 4 € et quelques. Je me suis dit, je vais tester à ce prix-là, ça peut être cool. Bah non, voilà. Donc, moi, j'utilise celui de chez Shein. Celui-ci, il est trop bien. Enfin, trop bien. Mes cernes, on les voit toujours. Hein. Mais moi, j'ai les cernes noires carrément. Donc, malheureusement, voilà. Mais on va dire que ça les atténue un petit peu. Alors que ça, là, ça, rien du tout. De la merde. Sur Amazon, toujours, j'ai commandé un gel douche comme ça pour les garçons. D'habitude, j'achète tout le temps en parapharmacie. Il y a toujours des bonnes promos. En moyenne, je le paye entre 6 et 8 € le litre. Et là, j'avais pas prévu d'aller en parapharmacie prochainement. J'en avais acheté un la dernière fois. Mais j'ai vu qu'il était sur Amazon à, je sais plus le prix, je vous mettrai. Pas cher, donc j'ai acheté et ça c'est mon gel douche préféré pour les garçons, je l'adore, voilà, c'est un gel douche sur gras, enfin c'est enfants et adultes, hein, mais moi j'utilise pour les enfants et cette odeur, ça sent mes enfants quoi, j'aime trop. Donc voilà pour ça, j'ai reçu le deuxième cadeau de Nini, je peux vous le montrer puisque de toute façon elle verra ses cadeaux avant de voir le vlog. C'était dans sa wishlist, en fait c'est un petit E.T. là comme ça. À accrocher sur un arbre ou sur le support un petit peu que vous voulez. Alors par contre les finitions les gars, c'est moyen quoi. Donc pour l'accrocher comme ça vous avez le petit truc. Après ça va, franchement il est bien fait mais faut pas regarder derrière quoi. Donc c'est vendu comme ça, hop, on va éviter de le casser hein. Avec le fameux petit doigt, la petite main, voilà. Pareil, vous savez, le petit crochet pour l'accrocher. Donc, c'est vendu en présentation pour accrocher sur un arbre. Mais en vrai, vous pouvez l'accrocher un peu où vous voulez. Hein. Donc, je lui ai pris ça. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un autre cadeau. Mais que j'ai pris sur AliExpress. Donc, qui ne va pas arriver tout de suite. Enfin, c'était 10 jours la livraison. Mais on est trop juste pour que ça arrive aujourd'hui. Donc, malheureusement, elle l'aura un peu plus tard. Donc, j'emballe ça et la figurine. Voilà. Et pour info, parce qu'on s'en fout un peu, je crois que le E.T. je l'ai payé 20 €. Voilà. Donc, aïe. Oh là, mes cheveux, c'est une cata. Sur mon lit, là, j'ai étalé tous les trucs du baptême que j'avais déjà acheté, en fait, à la base. Je vous explique. On devait baptiser les garçons première année de Covid. Voilà. Vous savez pas qu'il y a le Covid qui allait arriver dans nos vies, tu vois. On avait prévu de les baptiser et du coup, annuler avec le confinement, tout ça. Après, on s'était dit, bon, on reporte à l'année d'après, confiné, tout ça encore. Et en fait, j'avais commencé à acheter des choses. À la base, j'étais partie sur un thème bleu, sauf qu'en fait, ça ne me plaît plus du tout. Là, je voulais vraiment dans les tons beige, blanc, doré. Enfin, vous voyez, une couleur comme ça, assez neutre, on va dire. Mais en fait, j'avais acheté plein de trucs et ça m'embête de les jeter ou de ne pas les utiliser. Donc, il y a certains trucs que je vais utiliser, pas tout, parce que je vous dis, il y a des trucs, ça me plaît plus du tout. Donc en fait au niveau des couleurs on va partir sur du bleu, bleu nuit, bleu nuit, blanc, doré, bleu nuit, blanc, doré, voilà, en gros c'est ça. Donc ce matin j'ai fait un peu le point de ce que j'avais. Vous voyez j'avais acheté des serviettes comme ça, sauf que ça c'est plus du tout les couleurs que je veux. Donc ça je m'en servirais pas, sauf que j'en ai acheté beaucoup de paquets. Après, j'ai des flûtes de champagne, j'ai couvert, enfin bon, ça va au niveau de la couleur. On va voir, faut que je commande la déco, mais bon, voilà. Bref, je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu, hop, gratuitement, de la part d'un vendeur Amazon. Alors, en fait, il m'a contacté pour un autre produit à la base et je lui ai dit que moi, je voulais tester ce truc-là, que ça m'intéressait, puisque migraineuse que je suis, je me suis dit ça peut être sympa. Donc, je ne sais pas comment on prononce la marque, mais c'est ça. Donc, vous trouvez cet article sur Amazon. C'est un master de... Enfin, c'est pas que pour la tête, c'est aussi pour le corps, si vous voulez.
Mais moi, j'utilise pour la tête. Si c'est marqué masseur de tête électrique, mais en vrai, vous pouvez vous masser partout, le corps, si vous voulez avec. La dernière fois, j'ai massé le dos de mon chéri avec, hein, pour vous dire. C'est génial ce truc, vraiment. Alors, je vous montre comment ça se présente. Vous avez le câble. Moi, j'ai laissé brancher parce que je l'ai chargé. Voilà. Un câble USB, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous avez l'appareil qui se présente comme ceci. Et vous avez des petites têtes que vous pouvez changer. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc là, vous pouvez le mettre autour du poignet pour éviter de le faire tomber. Et vous avez les picots, voilà, qui sont là. Alors ceux-là, je ne sais pas si vous allez voir, ils sont assez hauts. Mais vous en avez des plus petits. Voilà. Parce que j'avoue que les picots hauts comme ça, moi, ça m'arrache les cheveux. Hein. Donc vous pouvez mettre les... Enfin, vaut mieux mettre les petits pour la tête. Vous avez un bouton pour allumer. Il faut rester appuyé, Mélanie. Et en fait, ça tourne. Donc vous avez différentes fréquences, plus rapides, moins rapides, voilà. Et ça vous masse. Et franchement, ça fait trop du bien. Bon, il y a encore des cheveux à moi dedans. Franchement, ça fait trop du bien dans la tête. Ça fait une sensation... Attends, mon gars, parce qu'il faut que je parle quand même. C'est une sensation de dingue. J'aime beaucoup ce produit. Je vous dis, j'ai massé aussi le dos de mon chéri avec. Je me suis massé les cuisses. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve la couleur très, très jolie. Très quali comme produit, franchement. Donc, non, je suis ravie. Vous aurez tous les liens dans la barre d'infos pour retrouver cet article. Le vendeur vend plein d'autres choses, bien-être. Donc, je vous invite à aller voir. Mais franchement, je suis trop contente. C'est comme je dis, et comme vous savez, sûrement, je suis une grosse migraineuse. Et ça, le soir, là, tu te mets ça dans la tête. Ça fait trop du bien. Et en plus, le fait de se masser le cuir chevelu, ça favorise le flux sanguin et c'est très bon. Voilà. Donc, je suis ravie de ce petit outil. Donc, merci beaucoup. Et comme je vous dis, vous aurez tous les liens dans la barre d'informations. Alors, ensuite, j'ai reçu 3 bijoux du site Hey Happiness. J'ai déjà collaboré avec eux. J'adore leurs bijoux. Je vous les avais déjà présentés. C'est des bijoux que je porte tous les jours. Hein. Voilà, vous pouvez vérifier dans toutes mes vidéos. C'est des bijoux que j'ai tous les jours. Je ne les enlève absolument jamais. Je dors avec, je me lave avec, je vais à la piscine avec, je fais tout avec. Ils n'ont absolument pas bougé. Alors, je vais vous les remontrer pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi la première fois. J'avais pris ce bracelet là avec un petit Bouddha. Voilà, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que leur petite signature, c'est au niveau de la tache, vous avez un petit coquillage là. Ça me fait trop penser à Ursula, et j'aime trop Ursula. De la petite sirène, voilà. Et j'avais également pris, si j'arrive, celui-ci. Voilà, avec les petites pampilles. Je vous dis, c'est des bracelets que j'ai tout le temps, je les enlève jamais. Ils n'ont absolument pas rouillé, ils n'ont pas noirci, ils sont intacts. Totalement intacts. Je les adore et du coup ils m'ont recontacté pour savoir si ça m'intéressait de recollaborer avec eux et j'ai accepté avec grand plaisir parce que je vous dis c'est des bijoux que j'adore, ils ont des merveilles sur leur site et franchement pas très cher quoi. Donc du coup pour cette collab j'ai choisi ce petit bracelet. Alors attendez parce qu'avec mon tatouage bracelet, Mélanie ça fait trop de bracelets là. Donc on a un petit cœur en nacre comme ça sur un bijou en argent avec des petites boules comme ça. Je le trouve trop sympa, il est assez fin, je trouve que pour offrir même c'est super joli. J'aime trop ce bracelet, donc je mets les 3 sur le même poignet. Voilà, et j'aime beaucoup. Est-ce que toi aussi t'aimes beaucoup ma fifi? Voilà, donc j'aime beaucoup. Vous recevez tous les petits bijoux dans des pochons comme ça. Hop, que vous ouvrez, des petites boîtes et vous avez votre bijou. Donc comme je dis, moi je les porte déjà. Voilà, je les adore. Ensuite, dans ce petit pochon là, j'ai reçu une bague. Alors, je suis trop contente de cette bague. Je vous explique. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids depuis que j'ai été opérée et tous mes bijoux sont beaucoup trop grands. Voilà. Dont mon alliance. Sauf que je ne veux pas la faire reprendre tant que je ne me suis pas stabilisée, que j'ai pas perdu tous les kilos que j'ai à perdre. Quand j'aurai tout perdu et que je serai stabilisée, là, je ferai, je ferai raccourcir mon alliance parce qu'elle est beaucoup trop grande. Je la perds et je voulais une bague pour mettre devant pour ne pas perdre mon alliance et pour que ça fasse joli aussi accessoirement. Et donc, j'ai craqué pour cette bague-là. Est-ce qu'on va bien voir? Je la trouve trop canon.
Elle est assez simple, elle est fine. Là, cette fois-ci, je l'ai prise à ma taille. Et ça permet à mon alliance de ne pas s'enfuir. Je la mets juste devant mon alliance. Je trouve que ça fait trop joli. Ça fait bague de fiançailles, hein, clairement. Mon bague de fiançailles, moi j'ai dû l'enlever parce que elle était beaucoup trop grande, donc je la perdais. Mais ça tient mon alliance et je trouve ça très sympa. Donc voilà, franchement, canon. Et pareil, elle a absolument pas bougé. Hein, voilà. Donc je suis ravie et j'ai voulu craquer pour un collier. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore porté parce que c'est un collier je trouve qui fait un petit peu habillé et je me le réserve pour quand je suis un petit peu habillée. Voilà, tout simplement. Je vais vous le montrer, attendez parce qu'il s'est emmêlé. C'est un collier à double rang. Toujours ce petit coquillage là, j'aime trop. Je pense que vous allez bien voir la maille. Voilà, il se présente comme ceci avec ce petit tombé là comme ça. Attendez, ça se met dans ce sens là du coup. Et je trouve trop canon. Après, ça, c'est le genre de collier qu'il faut porter seul. Peut-être avec un décolleté pour qu'on voit bien ça, là, pendouillé, justement. Donc, je me suis dit, comme j'ai des mariages de prévus cet été, des anniversaires, etc., et ça peut être sympa avec une belle robe. Donc, j'ai craqué pour celui-ci que je trouve magnifique. Voilà, il est très, très joli, très fin. Donc, je suis ravie. Vous avez en ce moment des réductions sur le site. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous. Mais c'est un site où il y a souvent des réductions. Et je vous dis, les bijoux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont de super bonne qualité. Ils ne bougent pas. Sinon, je vous en parlerai pas. Et j'aurais sûrement pas accepté une autre collaboration si ça avait été de la merde, hein, clairement. Mais ceux-là, je vous dis, je les enlève jamais. Je les ai eus au mois de novembre, je crois. Même avant. Ça fait des mois et des mois que je les porte jour et nuit. Enfin, je ne les enlève jamais. Moi, j'enlève jamais mes bijoux, à part les boucles d'oreilles. Et ça ne bouge pas. Donc, trop contente de pouvoir trouver des bijoux comme ça à petit prix qui sont de bonne qualité. Voilà. Donc, merci beaucoup à la marque. Et comme je vous dis, tous les liens seront dans la barre d'informations. Donc, je voulais me poser un petit peu avec vous et vous parler, me confier un petit peu. Mais c'est l'heure que j'aille retravailler. Voilà. Donc, j'ai pas le temps. Je vais remettre mes chaussures, remettre mon manteau et repartir au travail. J'ai la flemme. Surtout que j'ai mangé très vite. Donc, je me sens pas bien du tout là. Voilà. Et le côté obscur du bypass. Je me sens pas bien du tout. Ça va passer. Il faut juste que je digère. Mais j'ai mangé trop vite. C'est de ma faute. Parce que je voulais absolument vous tourner la Dégustabox. Donc, ce que j'ai à vous raconter, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça sera tout à l'heure, ce soir, avant de partir au resto. Comme ça, parce que c'est quelque chose que je veux vous parler dans ce vlog. Voilà, c'est quelque chose dont je vais vous parler dans ce vlog. Et j'aimerais le clôturer peut-être ce soir avec Nini ou demain. Enfin, le mettre en ligne ce week-end. Voilà, parce que je veux pas que ce soit un vlog qui dure trop longtemps. Je m'étais dit qu'il durait 1 semaine et demie. Pour l'instant, on est dans les temps. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure à tête posée, voilà, tranquillou. Bon, il y aura les garçons, j'espère qu'ils feront pas trop de bruit. Mais voilà, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu tendue. Tendue, la Nani. Ça va passer, hein, mais il y a plein de galères en ce moment, c'est un truc de ouf. Le temps n'arrange pas les choses. Là, on est en mode pluie, vent, voilà. Donc, c'est pas évident cette période. C'est pas vraiment évident. Là, je continue à parler alors qu'il faut que j'aille me préparer pour repartir au taf. Mais j'ai pas envie. Tu vois, j'aimerais être comme ma chienne, là. Être couchée par terre et juste dormir. Ah, ma fille. Elle est sourde, mais je passe quand même ma vie à lui parler. Mon bébé. Moi, tu tout ça. C'est moi, du tout. Mon bébé. Ça restera toujours mon bébé, comme mes enfants. Elle a 14 ans, mais ça restera toujours mon bébé. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que je vous laisse ici. Je repars au boulot. J'ai la tête qui tourne. Et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, bon, je vous retrouve avec ma tête de folle furieuse. Je suis en train de finir le montage de ce vlog que je voulais vous mettre en ligne ce matin. Sauf qu'hier, j'avais vraiment la flemme de faire du montage. Donc désolée, j'espère que vous l'aurez quand même aujourd'hui. Ah d'accord mon amour. J'espère que vous aurez ce vlog quand même aujourd'hui. Je vais tout faire pour. Je suis blanche écarlate les gars. Alors,
je vous ai dit dans le dernier passage là, que vous venez de voir que je vous expliquerai ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, je suis fatiguée, etc. Et j'ai tourné ce passage de vidéo qui est bien trop long et bien trop dans les détails, je trouve. Du coup, je suis mitigée. Là, j'étais en train de faire le montage. Hein, vraiment, j'étais en train de monter ce rush et je me dis non, je peux pas mettre ça en fait sur YouTube. Donc, je vais vous l'expliquer ici en un peu plus raccourci parce que je vous dis là, c'est un rush qui fait une demi-heure, sauf que le vlog va durer 1h30, c'est bon quoi. Donc, je vais vous en parler ici. Tant pis, là j'étais apprêtée et tout en plus sur la vidéo. Bon, là je le suis pas, hein, c'est dimanche matin, voilà, je suis pas encore prête. C'est pas grave, mon amour, mais une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire ici. Je vais essayer d'être concise et courte. Le pourquoi du comment je suis aussi fatiguée, c'est que je suis tombée enceinte et ce n'était pas une grossesse voulue. Voilà, c'était un accident. Quand je vous dis accident, c'était un vrai accident, hein, c'est pas... voilà. Malgré l'accident, j'ai pris la pilule du lendemain qui n'a pas fonctionné sur moi. Voilà, il faut savoir que la pilule du lendemain est fiable à 98%. Et que comme m'a dit gynéco, je fais partie de ces 2% de femmes qui tombent quand même enceintes malgré la pilule du lendemain. Donc voilà, j'ai pris la pilule dans le main dans les bons délais. Après le rapport et tout, il n'y avait pas de... Voilà, j'ai pris tout de suite après. Hein, donc c'est fiable à 98% quand tu prends dans les 8 ou 9 heures après le rapport. Chose que j'ai faite. Et malgré ça, je suis tombée enceinte. Je vous avoue que ça a été très compliqué. Alors, je vous passe les détails de tests urinaires positifs, prise de sang positif, etc. Les appels au gynéco, machin, nanana. Ça a été super compliqué à gérer émotionnellement. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais je pense que quand tu es maman, tu vois pas les choses pareilles. Voilà. Donc comme je vous disais, c'était une grossesse qui n'était pas voulue. Nous, on a toujours voulu 2 enfants. C'est un sujet qu'on a abordé plein de fois avec mon mari avant que je sois opérée. Puisque je lui ai dit, une fois que je me fais opérer du bypass, je ne veux pas, retomber enceinte. Si je perds du poids, je ne veux pas en reprendre avec une grossesse. En fait, je ne veux pas passer par cette étape-là pour reprendre du poids avec une grossesse. Et il faut savoir que quand tu as une chirurgie bariatrique, que ce soit sleeve ou bypass, il n'est pas du tout recommandé de tomber enceinte dans les 1 an post-opératoire. Donc là, ça fait pas encore 1 an. C'est pas grave. Ça fait pas du tout 1 an que j'ai été opérée, donc c'était inenvisageable. Et de toute façon, comme je vous dis, on ne voulait pas de 3e enfant. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec mon mari. Et entre le fait d'en parler quand ça n'est pas arrivé et quand tu es enceinte, c'est quand même différent. Donc quand on a appris la grossesse, on en a beaucoup parlé avec mon mari, à savoir, maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Et dans comme un accord, on a décidé de ne pas garder le bébé. Franchement, ça a été super compliqué. Là, je vous en parle, donc ça fait quelques semaines déjà que ça s'est passé. Mais ça a été compliqué. Vraiment, comme je vous dis, je pense que quand on est maman, on voit les choses différemment. Puisque pour mes 2 grossesses avec mes garçons, à la minute où j'ai su que j'étais enceinte, je les ai aimés à la minute où j'ai su qu'ils étaient là. Quand tu es enceinte, tu vois pas ça comme un embryon, un fœtus, c'est ton bébé. Même si tu es enceinte de 1 mois, c'est déjà un bébé pour toi. Et là, du coup, c'était super compliqué à gérer le fait que il faut pas que tu t'attaches. Voilà, il faut absolument pas que tu t'attaches. Et c'est cette phase-là qui est compliquée. Faut savoir que j'ai su que j'étais enceinte parce que j'avais tous les symptômes de merde de la grossesse, c'est-à-dire que nausée, très fatiguée, la tête qui tourne dès que je me levais, très mal à la poitrine. Donc moi c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte pour les garçons, c'est que j'avais très mal à la poitrine. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. Après tous les autres symptômes je ne les ai absolument pas eu pour les garçons. Et là du coup j'avais tous ces mauvais symptômes entre guillemets. Donc c'est ça qui m'a alertée et du coup j'ai fait un test de grossesse et effectivement c'est positif.
S'en est suivi rendez-vous chez gynéco qui m'a donc expliqué tout le processus de l'avortement, donc de l'IVG. Et donc il m'a dit qu'il fallait que je refasse une prise de sang une semaine après l'avoir vue et que dans ces cas-là, on fera après une échographie, savoir si c'est bien une grossesse intra-utérine et pas extra-utérine, puisque le processus d'avortement n'est pas le même. Voilà, donc je me suis dit ok, donc je vais devoir rester encore enceinte une semaine de plus avec tous les symptômes qui vont avec et avec tout l'état émotionnel qui va aussi avec quoi. Donc s'en est suivi des nuits d'insomnie à te dire est-ce que c'est vraiment là, enfin ouais, très très bizarre, très compliqué. Heureusement ma soeur, mon beau-frère, mon neveu et ma nièce étaient là en fait à cette période. Du coup, ça m'a totalement changé les idées, malgré la fatigue puissance 10 000 que j'avais. On a fait plein de choses et du coup, ça m'a permis de penser à autre chose. À la suite de ça, Sarah est venue, donc ça m'a fait vraiment du bien. Vraiment, c'est tombé, on va dire, à une période qui soit venue, qu'il fallait quoi. Clairement, voilà. Donc à la suite du rendez-vous gynéco, je devais revoir mon gynéco une semaine après et milieu de semaine avant que je le voie. Bref, pareil, je vais vous épargner les détails, mais j'ai commencé à perdre du sang, beaucoup de sang. Et donc je me doutais que j'étais en train de faire une fausse couche. Ça m'est arrivé un soir, repas de famille, enfin il y avait mon frère, ma soeur. Et donc voilà, j'ai perdu beaucoup de sang. Je me suis dit, bon, ok, je fais une fausse couche, donc c'est normal de perdre du sang. Maintenant, est-ce que c'est normal d'en perdre autant? Et est-ce que c'est normal que je n'ai rien vu sortir, quoi, à part du sang fluide? J'ai contacté une connaissance à moi qui est secrétaire d'un gynéco. Elle m'a dit, écoute, demain matin, tu vas refaire une prise de sang avec un bilan complet et le taux, savoir les bêtas, en fait. Avec le taux des bêtas, savoir si le taux avait chuté, savoir si j'étais bien en train de faire une fausse couche, enfin voilà. Et elle m'a dit, à la suite de ta prise de sang, donc le lendemain, tu viens au cabinet, tu vois le gynéco et il te fera une écho, voir si tu as évacué ou pas. Je fais la prise de sang le lendemain matin, le taux avait chuté, donc ça prouvait bien que j'étais en train de faire une fausse couche. J'ai vu le gynéco le surlendemain, qui m'a fait donc une écho et qui m'a dit, effectivement, vous êtes bien en train de faire une fausse couche et vous avez tout évacué, voilà, il n'y a plus rien. Donc quand même soulagée. Soulagée de ne pas avoir aussi à passer par la case IVG, tout simplement. Puisque c'est quand même moins douloureux une fausse couche qu'un avortement. Hein. Le gynéco m'avait prévenu qu'un avortement c'était douloureux, puisque tu as des contractions, enfin voilà. Là, la fausse couche, j'ai perdu beaucoup de sang, mais du coup, ça s'est fait naturellement. Voilà, donc là, je vous l'explique vraiment en raccourci, parce que je me dis, c'est pas vraiment nécessaire finalement de rentrer dans les détails. C'est long, et puis je pense pas que ça va vous apporter quelque chose. J'ai mon bras qui tremble. Que ça va vous apporter quelque chose en particulier. Voilà, juste. En fait, à la suite de ça, j'ai été et je suis toujours très fatiguée. J'ai été très anémiée parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Donc, voilà. Voilà pour ce qui s'est passé. À partir du moment où j'ai fait ma fausse couche, tous les symptômes de la grossesse se sont arrêtés. Donc, j'avais plus de nausées. Voilà, il y a juste la fatigue qui est restée. Quelques jours après, les saignements se sont arrêtés et là, je garde la fatigue extrême. Il faudrait que je refasse une prise de sang, voir si mon taux de fer est remonté parce que je vous dis, je suis très fatiguée. Très fatiguée, voilà, ça laisse des traces sur votre corps, clairement. Voilà ce qui s'est passé dans nos vies dernièrement. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est arrivé. Je me dis que si c'est arrivé, c'est que ça devait nous arriver et qu'on devait encore mince, comment dire, pas combattre, mais on devait affronter cette épreuve dans nos vies. Je ne sais pour quelle raison, mais c'est que ça devait arriver, voilà. Voilà, donc j'ai rendez-vous pour tout vous dire dans quelques semaines
pour la pose en stérilet avec le gynéco, puisqu'il m'a dit que sous pilule, j'allais quand même tomber enceinte, clairement. Ça arrive donc à 2% des femmes que la pilule du lendemain ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé. Donc voilà. Voilà pour ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, ce dernier mois, le mois dernier. Voilà, ça n'a pas été une épreuve facile à surmonter pour tout vous dire, même si c'était une grossesse qui n'était pas désirée. Bah, on n'a jamais envie de passer par cette étape-là, clairement. Après, je me dis que le corps humain est quand même bien fait, puisque je n'ai jamais fait de fausse couche de ma vie. Mes 2 précédentes grossesses, donc mes 2 garçons, c'était des grossesses voulues. Et là, donc c'était pas une grossesse désirée et j'ai fait une fausse couche. Après, ça rend quand même triste, puisque je vous dis, quand on est maman, et peut-être même aussi quand on n'est pas maman, je me permets de juger, mais bon, voilà. Bah, tu vois les choses différemment, parce que tu te dis que c'est ton bébé en fait qui est parti, et cette phase-là, elle est archi compliquée. Voilà. Voilà pour ça. Comme je vous dis, je voulais pas que ce soit un sujet tabou, je voulais pas vous le cacher, parce que je vois pas l'intérêt de le cacher. Enfin, ça arrive à plein de femmes, malheureusement. Et je trouve ça bête de le cacher. Moi, ça n'a pas du tout été un sujet tabou, j'en ai parlé à ma famille. Voilà, mes frères et sœurs, ma mère, mon père, mes grands-parents sont au courant. Mes amis proches, j'en ai parlé à mes amis proches quand c'est arrivé. Et parce que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de vraiment d'extérioriser, chose qui est rare chez moi, parce que vous savez ou pas, enfin si, je vous l'ai déjà dit, que pour moi ça ne va pas, je n'en parle pas, voilà, ou j'en parle après coup. Et là j'ai eu ce besoin d'en parler quand ça m'est arrivé, et mes proches ont vraiment été très présents, ont vraiment été là pour moi, pour nous, et du coup ça m'a fait trop du bien. Donc merci. Merci à eux, clairement. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, et je vais clôturer ce vlog sur ça. Désolée. Je vais essayer de vous mettre ce vlog en ligne ce matin. Bon, là il est déjà 10 h, donc le temps de finir le vlog, de monter, de mettre en ligne sur YouTube. Bon, ça sera peut-être en ligne demain matin, donc lundi matin. Je vais voir. Voilà, donc j'espère, malgré cette fin de vlog, que ce vlog vous aura plu. Désolée avec les cheveux. Non mais là je me vois, ça fait flipper ma tête. Hein. Désolée. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous en ai pas parlé pour que vous ayez de la pitié pour moi ou quoi. Je suis pas le genre de personne qui aime me faire plaindre. C'est juste pour vous partager ce qui m'est arrivé, parce que je vous partage mon quotidien, je vous partage ma vie. Et ça a fait partie de ma vie, donc je vous en parle, mais je vous en parle pas pour me faire plaindre ou quoi, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, je vous partage, parce que je vous partage plein de choses de ma vie, et que c'est quand même une chose importante qui nous est arrivée, donc voilà. Je vous laisse ici, j'arrête de blablater, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de me regarder. Voilà, vous êtes au top, et merci. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.